C'est ça qui est trippant du théâtre, là. Moi, je fais du théâtre, ça va faire presque 30 ans là, que je fais ça, sauf que... Puis je me tanne pas à faire ça parce que c'est toujours nouveau, c'est des nouvelles gangs, c'est des nouveaux amis, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles pièces. C'est ça qui est merveilleux dans le théâtre. T'sais. Léa? Léa? Allez, là, sors de ta cachette, ma chouette, hein? Non, vous comprenez pas. C'est mes mots, ma poésie, mes paroles qui sortent de mes entrailles à moi. Puis lui, il chante ça comme si c'était n'importe quoi. Un achigan à petite bouche. Un achigan à petite bouche dans le roseau. Henri m'a dit que je faisais du progrès pour chanter dans le professionnel. Henri m'a dit, fais un petit pas, encore un petit peu, à Sainte-Anne-de-Sorel, dans les îles de Sainte-Anne. Là, il faut que ça marche pour mon affaire, il faut que je trouve ma fille, OK, motivation. Là, tu descends les escaliers. C'est une jeune mère d'une petite fille de 6 ans qui est séparée depuis 10 mois. Donc, elle a quitté Montréal et son conjoint pour aller s'installer à Québec, où elle a rencontré un nouveau gars qui s'appelle Hugo. On ne sait pas grand-chose, mis à part que c'est un stéréotype de la capitale de Québec. Vous faites le stéréotype que vous voulez. Ensuite, c'est ça, comme elle est déménagée à Québec, le point d'échange pour la petite Léa, quand elle passe de papa à maman, c'est le Madrid. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve au Madrid, parce qu'on allait s'échanger la petite fille de 6 ans pour la garde partagée. Alexandre, c'est un gars dans la fin trentaine, puis il est séparé depuis à peu près 1 an de son ex-conjointe et il vit pas mal dans le passé. Donc lui, il est en garde partagée, la semaine, il a sa fille, puis la fin de semaine, il fait l'échange de l'enfant donc au Madrid. Lui, il aimerait bien ça revenir avec sa blonde, mais elle a un nouveau chum, fait que là, lui, il vit beaucoup dans la frustration, il vit beaucoup dans le passé aussi, la nostalgie, donc le bon vieux temps, donc il aimerait ça, recréer ça, revivre ça avec sa fille aussi. Connaissez-vous Normand Lamour? Pardon? Normand Lamour, le chanteur, le connaissez-vous? Pas vraiment, non. Il n'y a pas de morale dans cette pièce-là. Il n'y a pas une morale qui dit « tu devrais penser comme ça ». C'est quand même, ça reste... chaque personne va le percevoir de sa façon. Puis je pense que ce qui est beau là-dedans, c'est dans les dialogues écrits par Sarah Berthiaume, sont complètement magnifiques et délectables. Des fois un petit peu grinçantes, avec un vocabulaire qui est très très près de notre vocabulaire aussi. Puis c'est avec ces mots-là qu'on va réussir à aller chercher des choses tellement vraies parce que c'est des mots des fois tellement crus, des fois tellement juste ça, que tu peux pas t'empêcher de rire. Puis après ça, de repenser à ce qui a été dit, puis de te dire, mais c'est vrai dans le fond.
Je pense que c'est une grande force de l'écriture de Sarah Berthiaume. Je m'en vais te le pogner par une patte, puis je m'en vais te l'attacher bien serré, puis je m'en vais y faire tout avouer en direct à TV. Sarah avait parlé à des gens qui avaient travaillé au Madrid, puis effectivement, il paraît qu'il y avait beaucoup plus d'achalandage à ce moment-là, et on pouvait voir, entre autres, parmi tous ces gens-là, des parents qui se rencontraient à mi-chemin, faisaient l'échange de l'enfant, puis qui repartaient. C'est très particulier. Puis c'est beau, mais drôle en même temps. Ouais. C'est tragique aussi. Et tragique à la fois. Comme quoi, le comique et le tragique peuvent vraiment cohabiter ensemble. Mais je pense vraiment qu'on a tous vécu toutes les émotions. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais vécu de rage ou de tristesse ou de bonheur. Sinon, ça n'aurait pas de sens. C'est d'être capable d'aller repuiser dedans. Quand tu vis pas ça naturellement. Aujourd'hui, il fait super beau, il fait soleil, je suis heureuse, mais il faut que je me fâche, là. Fait que là, c'est d'être capable de refaire le chemin dans ta tête puis dans ton cœur pour le ramener quand on te le demande, qui est difficile puis qu'il faut pratiquer et travailler. Ouais, c'est ça. Hein? Tu me prends dans un moment de vulnérabilité, après ça, tu me teases, puis là, t'arrêtes en me disant qu'on peut pas faire ça à cause de la petite. S'il fallait que je me souvienne de mes souvenirs tristes à chaque fois que je dois être triste, ça serait plate, là. Tu sais? Alors que si je dois être triste dans une scène, bien forcément, il est arrivé quelque chose. Fait que je me plonge vraiment dans ma scène, puis dans mon partenaire, puis dans ce qui se passe pour être triste, puis ça fait que c'est beaucoup plus réaliste parce que... Puis à un moment donné, le chemin se fait tout seul parce que tu l'as bien rodé, tu l'as bien pratiqué. C'est ça? Personne ne va arrêter parce que je le mérite pas. C'est ça. Quand on est vraiment dans le jeu, ben là, la pièce finit, c'est fini, puis tout est beau, on s'en va manger un cornet. Je les arrête de même. Non, tu les arrêtes. Comme ça? OK. Quand j'étais au primaire, pour moi, enseigner l'art dramatique, enseigner le français, c'était les deux choses que je savais que je voulais faire. Puis c'est ce que je fais en ce moment. Donc, j'enseigne l'art dramatique, j'enseigne le français. Je fais de l'improvisation aussi, mais donc plus au niveau scolaire. Fait que j'enseigne dans une école secondaire depuis 15 ans. J'étais dans un programme international, j'avais des bonnes notes, je faisais, tu sais, des maths fortes, tout ça, mais j'en avais aucun intérêt parce que je m'en allais en théâtre depuis toujours. Fait que quand ça a fait « non, t'iras pas en théâtre », ça m'avait jamais même traversé l'esprit que j'allais pas être prise, tu sais. Puis ils ont bien fait, là. Ils ont vraiment bien fait parce que j'aurais pas réussi... Pendant que... Oui. Mais elle me dessinait des dessins comme ça. Regardez, là, ici, c'est un dinosaure. Puis... Oh, puis là, c'est Léa dans une robe blanche. Oui. C'est exigeant, une école de théâtre, autant sur le personnel que sur ce qui est demandé, académique, le relationnel, tu sais. Puis à 16 ans, là, t'es zéro équipé pour affronter ça. Ou si tu l'affrontes puis tu le traverses, je pense que t'en retires pas le maximum que tu pourrais en retirer. Parce qu'il y a une maturité qui est pas là, à 16 ans, là. Ben là, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'il y a? Max, check de loin. Puis ça, Il y a un tournevis. il y a un tournevis. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Un clown, à l'école, n'apprend pas comment faire de sculpture de ballon. Là, c'est une bonne mise au point. T'as bien fait. Ouais, T'as bien ouais, je vais le dire à tout le Québec qui nous regarde. La formation de clown, c'est une formation de jeu théâtral physique qui réagit beaucoup dans la pureté des émotions. Il n'y a pas de zone grise, c'est tout noir ou tout blanc. Mais c'est du jeu physique, c'est du théâtre physique. Si pire que ça, de passer sa vie avec son père? Oui. Tu sais même pas où il s'en va. Le Twin va bien arrêter dans un garage à un moment donné. Puis après, ce qui va arriver après? Je sais pas, moi, je vais trouver un moyen de repatenter ça tard et de me retourner. Ton sang, Léa. Laisse-moi partir, papa. Non. Le clown, il compte pas de joke. Le clown, il est lui-même. Il est lui-même intensément, dans toute sa candeur, de dire « Hey, moi, je suis de même, acceptez-moi. » Là, en plus, moi, je suis clown extra joyeux, excité. Là. Fait que je suis juste comme « Hey, je suis de bonne humeur. » Tu sais, il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait « Oh, c'était en style, je ris moins. » J'étais là. Puis là, je me suis dit « OK, là, d'ici à ce que je travaillais dans un magasin.
d'ici à ce que la cliente elle parte, je veux qu'elle rie. Fait que là, je disais, il n'y a rien, là, rien qui vous fait rire ces temps-ci, là. Puis c'est comme, ouais, mais là, des fois, il y a mes petits-enfants, là, avant, ils me faisaient rire un peu, mais là, j'y vois moins. Je fais, ah oui, pourquoi ils rient de vous, vos petits-enfants? C'est elle qui me le compte. Mais moi, je suis comme de même. Comptez-moi. Pourquoi il vous fait rire? Tu sais? Ah ouais, c'est le temps, là. Neutralise-le. Prends-y son tournevis. Fais-y une clé de bras. Donne-y un coup dans le nez, dans les couilles, dans le ventre, dans le trachée. Fais quelque chose, Chris! Ah! Là, j'étais super contente de la pièce de théâtre, que ce soit une comédie, mais en fait, c'est du théâtre absurde. Fait que c'est joué comme un drame. On est sérieux là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui... Ben, sauf le personnage de Max, mais en même temps, il est sérieux dans ce qu'il vit, dans ses objectifs. Mais reste que c'est complètement absurde, donc c'est drôle. Fait que moi, j'étais super contente de participer à une pièce drôle, puis en même temps, ça me rapproche du jeu dramatique que je fais moins. Max, c'est un grand sensible. Je pense que Max a manqué beaucoup d'amour dans sa vie. Puis d'après moi, c'est un personnage qui allait chercher toute cette affection-là avec les clients qu'il y avait au Madrid. Je pense qu'il prenait sa job vraiment au sérieux. C'est une personne qui vient de perdre tout ce qu'il a, parce que l'action se situe la journée de la démolition, quelques semaines après la démolition du Madrid. Donc, c'est un homme qui a perdu tout ce qui lui apportait réconfort dans sa vie. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à dealer avec la perte de quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas le temps de parler de tout ça! C'est le temps de chercher Léa! Oui, justement, Max, là, je voulais vous dire, je voudrais pas vous obliger à... Je veux dire que si vous aviez autre chose à faire, là, hein, je peux très bien m'arranger toute seule. Il y a Oh! Non! C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de ressentiment par rapport à certaines situations. On va le voir dans la pièce. C'est un poète dans l'âme, incompris, si je peux dire. Puis après, je vais y choper la tête, puis je vais boire du Pepsi dans son crâne. Puis ce qui est le fun aussi, c'est le travail de table, d'arriver puis de dire, bon, OK, tu sais, ton personnage, tu sais, il y a un petit côté bipolaire, on va le travailler de telle façon. Il est un peu plus schizophrène, finalement, que là, on va... C'est ce travail-là, tu sais, quand je te disais tantôt que le travail de relation humaine, ben c'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est que tu vis plein de choses que tu vivrais pas dans la vie de tous les jours, là. Vas-y. Non, mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que il faut jouer sur les deux plans, sur le côté où est-ce que, tu sais, il voit l'aboutissement de son rêve, là. Puis il y a un côté free qu'il faut voir, paniquant, mais pas trop... En contrôle? ouais, tu sais, il y a un petit côté fil qui se touche puis impulsif, là. Tu comptes pas tes heures aussi, puis écoute, c'est vraiment, c'est une passion. T'en as besoin, là, c'est dans ton sang. C'est un travail de recherche aussi, parce qu'il y en a souvent qui disent, OK, tu fais une clown sur une scène, mais c'est parce qu'il y a tout un travail aussi, un travail de recherche qui nous attise, qui fait que on se sent impliqué. Tu sais, c'est pas, il y a une gradation, on commence avec un texte, mais après ça, on travaille le texte, puis on s'en va, puis là, il y a une chimie qui se fait tout le monde ensemble. Ensuite, quand les costumaires arrivent, puis après ça, le maquillage, après ça, on monte, et notre bébé naît, puis quand notre bébé est né, ben, on est prêt à en faire un autre. Donc, c'est toujours une naissance à chaque fois, là. Je pense que c'est ça la vie, hein, c'est de... Tu sais, quand tu mets plus rien au monde, ça te sert à quoi, là? Pourquoi t'es là? Justement, Max, je sais pas si... Lâchez le sac! Oh. Max, baisse ton tournevis, là. Tu vas... Le sac! Je vais aller. Fait que je vais rester. Vieux du lutte, là, c'est pas... Ça n'a pas d'âme. Ben non. Ben, je pense que j'ai toujours eu un désir de communiquer quelque chose. Ça, je pense que ça a toujours été là. J'ai toujours été dans la communication. Puis c'est sûr que c'est très attrayant, l'idée de pouvoir vivre plein de situations, de pouvoir passer de
Juste l'an dernier, ça c'était un super beau défi. L'an dernier, le spectacle d'été qu'on a fait ici au Théâtre du Bahut, Les Bâtards, j'avais la chance de jouer 9 personnages différents. Ah! Puis, t'as remettre ça. Déjà que je vole ton char, je peux pas te voler ton CD en plus, hein? Comment ça, voler mon char? Ah! Il y a un towing qui s'est arrêté pour m'embarquer. Ah, ok. Le gars est vraiment triste. Ben, toi, tu fais, là, tu sais. Il est en train de mettre du temps au volant du char. Comme ça va faire comme si c'est lui qui conduit. C'est drôle, hein? Ben oui, c'est pas mal cramé. C'est sûr que c'est très attrayant, mais au-delà de ça, je pense que avant tout, comme comédien, on est aussi des artistes. Puis je pense que le désir premier d'un artiste, c'est de communiquer quelque chose. C'est de faire, à petite dose ou à grande dose, de faire évoluer la société, d'essayer, juste par des petits gestes, par des petits trucs, de faire voir les choses d'une façon différente. Ça va être plus simple. Oui, c'est ça. Ça va être plus simple. Bon. Tu boudes. Non. Ah oui, tu boudes. Fais ta bouche à l'envers. Isabelle, c'est quand tu veux. Tu veux qu'on arrête? Ben, ça tombe bien, on va arrêter. Mais oui, ça sert à rien que je m'obstine. C'est tout le temps toi qui finis par avoir raison. OK, fuck off, on le fera plus. Tu sais, nous, un des mandats du théâtre, c'est ça, c'est d'aider la relève à jouer puis d'avoir un environnement professionnel. Donc, tu sais, autant que ce soit les comédiens, que ce soit les metteurs en scène, que ce soit les auteurs des textes, ben on va chercher des gens comme ça, tu sais. Puis, tu sais, il n'y en a pas beaucoup en région des théâtres qui font ça, là. Tu sais, nous, tu sais, dans la région, dans la Rive-Sud, théâtre professionnel qui aide la relève, on est les seuls, là. Donc, tu sais, il n'y en a pas d'autres à part nous autres. Faut vraiment pas s'en faire avec ça. Non, c'est juste des histoires de petites filles de 6 ans, là, Non! Elle a peut-être 6 ans, mais bright, la belle Léa! Oui. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'aurais aimé ça avoir une compagnie qui me donne un petit coup de pied dans le derrière, puis qui fasse « Ah, OK, regarde, on va monter des spectacles, on va s'investir, puis on va jouer. » Mais je ne l'ai pas eu, donc c'est moi qui s'est bâti cette expertise-là, puis bon, avec le temps, puis avec les copains, on a décidé que c'était important d'aider la relève. Il faut juste le neutraliser. Le neutraliser? On va faire ça comment, nous autres, le neutraliser? Tu vas me dire? On est deux pieds tout seuls, là. Je peux pas croire qu'on est. Ouais. Mon cellulaire. J'entends mon cellulaire. Tu deviens encore plus fébrile, je pense, Ouais. avec les années, peut-être. Ben, t'as plus d'expérience, t'as plus de vécu, puis ça t'aide à aller plus loin dans la courbe dramaturgique, si t'aimes ça. Oui. Donc, mais effectivement, tu sais, il y a des choses qu'à 20 ans, je pouvais pas monter, que là, à 40. Merci, ma chouette. Là, je comprends le texte. Ah, tabarnouche, OK, là, je viens de comprendre qu'est-ce que ce texte-là veut dire. Ah, puis des fois, c'est juste être en relation avec d'autres personnes aussi. Tu sais, eux, ils te font « OK, c'est de la façon qu'ils disent la réplique » ou tu fais « OK, c'est ça qu'elle veut dire, cette maudite réplique-là. » Ton cellulaire? Je l'ai pas trouvé. Il est là? Non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est beau. Penses-tu qu'on a des mauvais parents? Oui. Moi aussi. Non, le théâtre, c'est une communion. C'est toujours une communion entre l'acteur, l'auteur et le spectateur. Donc, les trois sont indissociables. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans une salle de théâtre? Bien, c'est unique. Parce que ça ne sera pas la même chose le lendemain. Et le surlendemain. Donc, c'est des moments très précieux. Tu sais, tantôt, là, quand t'as dit qu'on... Quoi? Quand t'as dit qu'on le ferait plus...
Ce qui est le fun du théâtre, c'est que tu peux tout faire. Tu peux passer du théâtre d'été, je rentre, je ressors, ma mère a perdu son dentier, à une tragédie grecque et tout ça. Donc, la palette est tellement large, là, que c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun du théâtre, dans le fond. C'est que tu pars de A, puis tu peux aller jusqu'à Z, Z. Il y a plein de choses que tu peux faire. Léa? Léa? Allez, là, sors de ta cachette, ma chouette, hein? C'est fini, la chicane, là. Hein, papa et maman sont redevenus amis. Léa? Léa, les ruines comme ça, là, c'est pas fait pour jouer. C'est dangereux. Léa? Come on, Léa, là, je suis fatiguée. Je veux m'en retourner à Québec. Léa! Léa! Ah! Oh mon Dieu. Excusez-moi, je vous ai fait peur? Non, c'est correct. C'est correct. Hey! Je m'attendais pas à vous croiser ici. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun, hein? C'est le fun. Vite? Non, ça va. Ça va être correct. Puis à part ça, vous? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Voyons. Si je dis là, ça va pas, là. J'ai perdu ma fille. Léa? Vous la connaissez? Ou vous l'avez vue? Ouh. Vous me reconnaissez pas, hein? Ben oui! Ben oui, je vous reconnais, vous êtes... Non, désolée, je vous reconnais pas pantoute. Max? Max? Ben, je travaillais ici. C'est moi qui s'occupais de votre table les vendredis. Ah, ben oui, Max! Ah, ben oui, désolée! Puis un dimanche sur deux. Ben oui, c'est moi, là, je suis complètement... C'est moi qui a surveillé Léa les fois avant que vous... Ben oui, Max, ça me revient, hein. Désolée, là, c'est à cause de... Je suis habituée de vous voir en polo, hein. C'est pas grave. Ça fait que j'ai pas flashé. Il y a rien là. Désolée. Puis vous restez toujours ici? Je veux dire, même après que... Ah! Ben, comme disait mon père, on peut sortir l'homme du Madrid, on peut pas sortir le Madrid de l'homme. Votre père disait ça? Ouais. Ben, sauf que lui, il parlait pas du Madrid, il parlait de l'armée, là. Ah, OK. OK. C'est juste que le Madrid, l'armée, c'est comme... C'est des institutions, hein? Ben oui. On s'en sort pas. Ben non. Mon père est mort en uniforme. Il a sauté sur une mine en Bosnie. Pow! Oh mon Dieu. Je suis désolée, je savais pas pour votre père, puis... Mais c'est pas ça que je voulais dire, hein? Ce que je voulais dire, c'est que... Un lieu comme le Madrid, c'est... C'est? Ça marque. J'imagine. J'ai essayé de me trouver autre chose, mais... C'est pas... C'est pas évident? C'est pas évident, non.
Saint-Hubert, Pacini, Vieux du Lutte. Vieux du lutte, là, c'est pas... Ça a pas d'âme. Ben non, c'est ça. C'est ça, ça... Ça a pas d'âme. Fait que... J'imagine que vous allez rester ici, là, le temps qu'ils reconstruisent. Pour? Pour vous faire réengager, là, dans le nouveau restaurant, puis continuer à se servir. Êtes-vous malade? Pardon? J'irai jamais travailler pour eux autres. Les hosties qui vont venir après nous, ces hosties de traîtres, là, j'irai jamais travailler pour eux, jamais. Si je les pogne, ces hosties de traîtres, là, si je les vois, je vais leur chopper la tête, puis je vais boire du Pepsi dans leur crâne. Puis vous? Toujours à... À Québec. À Québec, oui. Vous êtes heureuses toutes? Oui, oui. C'est super, ça. Oui. Oui. Bon, écoutez, Max... Hey, je pense à ça! Quoi? Je vous ai jamais demandé votre nom. Mais non. Je vous appelais le petit couple de la 16. On n'était pas vraiment un couple. Non, mais quand même. Je sais. Ça vous est quand même arrivé. Oui, oui. On s'entend. Isabelle. Je m'appelle Isabelle. Enchantée, Isabelle. Ben, enchantée, Max. Bon, ben, écoutez, je suis super contente de vous avoir revus, mais là, c'est moi... Il faut que vous retrouviez Léa. C'est ça. All right! Tout